Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un extrait de Robinson Crusoe. Bonne écoute. Pendant une vingtaine de jours, je me laissais aller à la joie de courir sur une mer calme, dont la longue houille berçait doucement le vaisseau. Mes compagnons chantaient, jouaient de l'accordéon ou de la guitare. Il semblait que le vent et l'eau s'accordaient pour faire de notre voyage la plus heureuse des traversées. Mais brusquement tout changea. Un ouragan se déchaîna avec une fureur si grande que je n'en avais jamais vu encore de cette sorte. Nous n'eûmes qu'ont les ressources de fuir devant lui, nous laissant emporter au hasard, là où nous poussait la furie du vent. Pendant les 12 jours que dura cette course à la mort, nous nous attendions sans cesse à voir notre navire s'engloutir sous l'assaut de vagues monstrueuses. L'équipage entier témoigna de la plus grande bravoure au milieu du péril. Le capitaine se montra à la hauteur de la tâche. Bref, tous ces pauvres gens méritaient mieux que le pitoyable destin qu'ils eurent. Emportés par la tourmente sous un ciel constamment nuageux, il ne nous avait été possible ni au capitaine ni à moi de nous rendre compte de l'endroit où nous nous trouvions. Et lorsqu'un matin, un de nos hommes s'écria « Terre !» nous ne pûmes donner de nom à la côte sur laquelle la tempête nous précipitait avec rage. Était-ce une île ou un continent que ce rivage dont une ligne de récif semblait nous barrer l'approche? Aucun de nous n'aurait su le dire. Il me semblait que nous devions nous trouver non loin de l'archipel des Caraïbes, mais j'avoue que c'était là une simple supposition de ma part. Cependant, le capitaine avait fait diminuer la voilure afin d'offrir moins de prise au vent et ralentir ainsi notre course si c'était possible. Mais à peine cette ultime précaution venait-elle d'être prise que le navire donna rudement contre un banc de sable. Et la mer, le rencontrant comme obstacle, déferla sur lui d'une telle manière que nous crûmes tous le voir se disloquer immédiatement. « Au chaloupe! Au chaloupe !» cria l'équipage d'une seule voix. Je consultai du regard le capitaine et celui-ci haussa les épaules tristement comme pour dire « Il n'y a que cette seule façon d'échapper à la mort. » On entendait les membrures du vaisseau craquer sinistrement. Les vagues se précipitaient sur cette épave avec une telle fureur que la fuite paraissait vraiment notre unique recours. Mais combien ce recours était lui-même un péril? Nous reconnaissons que la mer était trop sauvage pour que nos canots puissent s'y tenir sans courir le risque de couler aussitôt, et nous nous regardions avec une hésitation désespérée. Enfin, un craquement plus violent que les autres, dans lequel il nous sembla tous les navires s'ouvraient en deux, fit trêve de nos hésitations. Les chaloupes furent mises à la mer, et nous nous y laissâmes tomber précipitamment. Puis, nous nous mîmes à ramer vers la terre, mais le cœur bien gros, sans l'espérance d'y arriver vivant. Et en effet, la moitié d'entre nous fut promptement happée par la mort. La chaloupe dans laquelle ces malheureux avaient pris place ne put se dégager de l'espèce de tourbillon que formait la mer autour de l'épave de notre navire. En une seconde, soulevée et renversée par une lame énorme, elle disparut avec tous ses occupants. Nous avions poussé un cri d'horreur, et notre position n'était guère plus enviable que celle de nos pauvres compagnons, et nous étions certains de partager leur sort avant. Nous allions vers le rivage comme des hommes qui marchent au supplice. Et à mesure que nous approchions de la rive, cette terre inconnue nous sembla plus redoutable encore que la mer en fureur. Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant une lieue environ, une vague furieuse vint, en roulant derrière nous, nous apporter notre coup de grâce. En effet, elle s'aplatit sur la chaloupe avec tant de violence que d'un seul coup, elle la fit chavirer et nous jeta au loin, séparés les uns des autres. Nous fûmes engloutis en un instant. Je savais très bien nager, et c'est à cette circonstance que je dus, le premier moment de surprise et d'épouvante passé, de revenir sur l'eau. Instinctivement, en effet, j'avais retenu ma respiration comme le font les plongeurs. Ma poitrine conserva donc le libre jeu de son souffle, et quand, par un vigoureux coup de pied, je revins à la surface de la mer, il me semblait que je venais de vaincre la mort. Mais la lutte n'était pas terminée. Les vagues qui s'élevaient en montagne ou se creusaient en précipice continuaient à se servir de moi comme d'un jouet. 10 fois je fus jeté sur la plage, et 10 fois, avant que j'eusse le temps de reprendre mon souffle et de me mettre à l'abri de la mer, celle-ci m'emportait avec mon ressac. On aurait dit qu'elle ne pouvait se décider à lâcher sa proie. Éperdu, épuisé d'horreur et de fatigue, je voyais le salut s'offrir, puis se refuser, sans pouvoir presque tenter un geste vers lui. Enfin, une vague plus monstrueuse que les autres me porta dans son écroulement, plus avant que sur le rivage. Je tendis mes muscles dans un dernier et suprême effort, et me traînant sur le sable, j'échappais au reflux. Puis je gravis un tertre de pente, où je me laissai tomber, plutôt que je ne m'assis. J'étais délivré du péril, et à l'abri de toute atteinte de l'océan.